Alors que nous entrons dans une nouvelle année, l'environnement reste complexe. Découvrez nos perspectives d'investissement 2024. Je suis Diane Alexandre, responsable de la gestion conseillée chez HSBC Banque Privée. Je suis Nicolas Budry, responsable de la stratégie d'investissement chez HSBC Banque Privée. Aujourd'hui, nous allons répondre à 3 questions d'actualité que vous vous posez sur les marchés. Est-il encore temps de revenir sur les obligations? La classe d'actifs obligataires et les obligations privées, qui était une de nos recommandations depuis le début de cette année, ont déjà réalisé une très belle performance sur les marchés financiers, une performance qui s'est accélérée au cours des dernières semaines. Nous pensons néanmoins que cette performance pourrait se poursuivre en 2024 et le marché obligataire reste une de nos classes d'actifs favorites. Pour 3 raisons. La première raison, et peut-être la plus importante, la bataille contre l'inflation est en passe d'être gagnée. Après avoir atteint des niveaux aux alentours des 10% en zone euro, l'inflation s'est établie le mois dernier à 2,4 et sur une tendance pour enfin revenir proche des objectifs de la Banque centrale. Traditionnellement, l'inflation pèse sur le parcours des obligations et le déclin de l'inflation est une bonne nouvelle pour les détenteurs d'obligations. Le second facteur réside dans l'action des banques centrales. Nous avons dorénavant des banques centrales en mouvement. Et pour l'année 2024, nous pensons que la Réserve fédérale va commencer à bouger ses taux, à descendre à partir du 3e trimestre et que ce mouvement interviendra au 4e trimestre pour la Banque centrale européenne. Là encore, ce facteur devrait contribuer à la bonne performance des obligations. Et enfin, le dernier facteur, c'est l'attractivité du rendement des obligations. Après le repricing qu'on a eu sur le marché obligataire en 2022, on a enfin un marché obligataire qui propose des rendements intéressants pour construire des portefeuilles diversifiés. Y a-t-il encore des opportunités sur le marché actions? Ne sous-estimons pas en effet l'intérêt des marchés actions sur 2024. C'est vrai que le ralentissement économique que l'on attend est en fait contrebalancé par d'autres facteurs tels que la résilience de l'économie américaine, le marché de l'emploi qui reste solide et une désinflation continue qui soutient les marges des entreprises et les dépenses des ménages. Le plateau sur les taux directeurs offre un sas de respiration au marché. Nous restons donc constructifs sur les actions avec un focus sur les États-Unis, les pays d'Asie émergente et de l'Amérique latine. Nous élargissons notre exposition sur les actions américaines à des domaines tels que l'IA générative, la robotique et les énergies nouvelles, dont la croissance structurelle devrait rester forte sur les prochaines années. Pour ceux inquiets de la valorisation dans la tech, nous pensons qu'il y a d'autres opportunités dans des secteurs qui sont représentés dans nos thématiques d'investissement, tels que la réindustrialisation aux États-Unis, les innovations dans le secteur de la santé, ainsi que les titres liés à la consommation. De manière générale, nous favorisons les actions de qualité, les grandes capitalisation avec un biais cyclique aux États-Unis et défensif en Europe. Comment gérer la volatilité au sein des portefeuilles? En investissant dans des solutions alternatives telles que les produits structurés avec des barrières de protection défensives et des structures qui permettent de verrouiller des rendements attractifs sur les prochains semestres, les hedge funds dont certaines stratégies permettent d'exploiter le mispricing sur les marchés et les marchés privés, le private equity et la dette privée qui apportent de la diversification au sein des portefeuilles et qui apportent un premium d'illiquidité. En conclusion, notre scénario d'atterrissage en douceur sur l'économie nous fait favoriser 3 thèmes d'investissement. Le premier, les obligations, certains marchés actions et notamment les marchés thématiques sur les nouvelles technologies et enfin les investissements alternatifs de façon à limiter la volatilité des portefeuilles. Nous vous remercions de votre attention. Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information.